Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un format un petit peu différent de d'habitude. C'est un format que je veux tester depuis pas très longtemps, mais je me dis que ce sera peut-être un peu plus à la cool, peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins tuto strict, en format un petit peu studio vlog. Je mets des guillemets pour le studio parce que je n'ai pas de studio à proprement parler. Je vais vous présenter une petite création que vous pouvez faire par exemple pour la fête des mères. Enfin, c'est pas par exemple, c'est pour la fête des mères que je vais vous le proposer. C'est vraiment une petite création pas trop longue je pense, et qui ne devrait pas vous prendre trop de temps. Un bijou que votre maman aimerait peut-être. Donc en gros le but ce serait de faire des boucles d'oreilles un petit peu dans ce style là. C'est quelque chose que j'ai testé hier, que j'ai bien aimé, et du coup j'en ai fait une paire de boucles d'oreilles comme ça tombantes. J'en ai fait juste en puce d'oreille, toujours avec les petites fleurs. Bien sûr on peut faire ça avec n'importe quel motif. Et j'ai fait d'autres trucs qui peuvent servir de pendentif ou autre. Voilà, j'ai fait des trous à l'intérieur au cas où, j'ai fait ça. Voilà. Et aujourd'hui, pour cet exemple de cadeau de fête des mères, j'ai été inspirée par mon bas de pyjama. Que voici. C'est des arcs-en-ciel avec des petits nuages. Donc écoutez, on va réfléchir à ça ensemble parce que je sais pas du tout ce que je vais prendre comme couleur. Donc voilà. Et comme vous l'avez vu, j'ai une caisse de Fimo, là, plus une petite encore, sachant que celle-ci c'est plus les couleurs que j'utilise pour la nourriture miniature et l'autre sont plus des couleurs que j'ai pas vraiment trop utilisées. J'en ai encore, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et j'en ai encore ailleurs. J'ai pris aussi tout ce qu'il faut d'après, par exemple pour bijoux. Mon matériel, donc ça c'est ma trousse, et je vais installer ma machine à pâte puisque ce sera plus simple si vous avez une machine à pâte. Vous pouvez tout à fait le faire sans, mais voilà, si vous voulez faire à peu près la même épaisseur, sachez qu'avec une machine à pâte ça va un petit peu plus vite, on va dire. Donc oui, ma machine à pâte fait un bruit monstrueux. Je ne l'ai toujours pas démontée parce que j'ai peur de ne pas savoir la remonter, donc je me contente de la nettoyer, mais elle fait clac clac clac. J'aime beaucoup cette couleur que j'ai utilisée du coup hier pour mes boucles d'oreilles et qui est un rose antique, le numéro 20 de la marque Fimo. Je la trouve vraiment très jolie. Une petite astuce pour ceux qui me demandent régulièrement, si vous ne voulez pas que vos pâtes sèchent, je vous conseille de les laisser dans le pack d'origine, donc de l'ouvrir assez proprement, de décoller la petite étiquette avec le numéro et le code barre et de la recoller. Voilà. Ce que je ne fais pas toujours parce que des fois j'arrache complètement mes pains. J'ai hésité à utiliser peut-être cette couleur qui est un quartz, donc il a un effet un petit peu transparent. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être le mélanger avec, pourquoi pas, avec un peu de blanc. Pour les couleurs de l'arc-en-ciel, je pense que je vais prendre ce jaune. Je vais utiliser celui-là que j'éclaircirai peut-être avec du... même pas, non. Je vais utiliser celui-là donc, qui est le menthe, ainsi que celui-là, qui est le lavande. Donc je suis pas à les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. C'est juste pour suivre mon pyjama en fait. Hein. Et un rose... Et ce rose là, est-ce que j'utilise un vert? Ouais, je vais utiliser ce vert. Donc on va rester sur toutes ces couleurs là. Donc je pense que je vais partir sur un marbré avec le Blue Ice Quartz, Bleu Glace Quartz avec du blanc. Partir sur un marbré avec ces deux là. Je sais pas tout ce que ça va donner, on verra ça après la cuisson. Et par-dessus, tous les petits arcs-en-ciel seront sans mélange de translucide pour bien ressortir par-dessus. Et je pense faire des boucles d'oreilles dans ce style-là. Donc bien sûr, vous pouvez soit les faire comme ça, soit faire un badge, soit faire un pendentif, faire une bague.
tout ce que vous voulez. Moi je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main et ce qui m'inspire. Mais après c'est vous qui voyez. Du coup je pense que le plus rapide c'est de faire ça sous forme un petit peu de canne. Vous savez qu'on découpe après. Donc je vais essayer de faire ça sur mon dotting tool pour avoir en fait le creux de l'arc-en-ciel. Et puis on verra bien ce que ça donne. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking Donc maintenant que j'ai obtenu ça, une dizaine de minutes au congélo pour pouvoir le couper plus facilement et que ça reste droit et que ce ne soit pas tout Mon petit morceau d'arc-en-ciel est prêt, donc maintenant, verdict. Bon, vous avez plutôt intérêt à aller vite parce que la pâte chauffe très vite. Après, c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu moins de 10 minutes, mais ça a tendance à s'écraser. Donc là, je viens de remettre mon boudin au congèle. Et du coup, il y en a qui sont vachement rétrécis et tout, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si je garde comme ça ou si je fais ça plus en forme de mini boudin, vous savez, les uns sur les autres. On va voir. Je vais voir déjà si je peux remettre ceux qui sont tout de travers là. J'ai réussi à en mettre quelques-uns. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne sur la pâte directement. On prend vraiment juste un petit bout parce que hop, j'ai une paire donc ça devrait aller. Et je vais voir si en fait j'inclus le motif dans la pâte, en gros qu'elle ne fasse plus qu'une, ou si je le fais comme mes boucles d'oreilles, c'est-à-dire un petit peu en 3D dessus. Hey Carmen, it's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Call me back. Ouais, bon, inclus dedans, je suis pas convaincue. Il aurait fallu que je les fasse beaucoup plus petits. Et pas, je sais pas si à la machine à pâte ça passe pas trop. Du coup, je pense que je vais les laisser comme ça. Parce que c'est beaucoup plus joli. Si je le pose juste, je garde bien les traits comme il faut. Donc ouais, je vais juste poser comme ça. Je vais commencer à poser ceux que j'ai déjà fait sur la pâte. Et ensuite, j'ajouterai ceux qui... Enfin la canne, ceux qui sont sur la canne qui est dans le congélateur.
Ok, j'ai terminé mon motif. Donc vous avez vu, je les ai pas mal serrés quand même pour qu'il y en ait un maximum sur le rond de ma boucle d'oreille. On peut tout à fait les mettre un petit peu plus écartés, hein, ça pose pas de problème, vraiment c'est comme vous voulez. Je vais laisser ce motif tout à fait simple, je vais pas ajouter de texture ni rien puisque je compte vraiment sur le quartz pour me donner un super effet final. Mais voilà, je vais couper ça déjà. Je laisse cet effet un petit peu, comme je vous l'ai dit, 3D, des petits arcs-en-ciel. Surtout, faut pas hésiter, enfin en tout cas j'appuie un petit peu parce que je veux pas qu'il se décolle après, on sait jamais, mais normalement ça doit être bon. Et là je vais utiliser mes deux emporte-pièces, donc là j'en ai un de cette taille là et un plus petit. Attention, on va découvrir ensemble, j'ai trop peur. Ça rend plutôt pas mal. Je pensais que l'effet du quartz serait un petit peu plus important. On va aller voir ça à une meilleure lumière. Alors écoutez, ça donne plutôt pas mal, mais je trouve que la différence par rapport à avant la cuisson est un petit peu moindre. Je sais pas si c'est l'effet d'avoir mélangé du blanc, mais à part vraiment en bas ici, on voit pas vraiment la différence. On voit un marbré mais c'est hyper léger quoi. Mais sinon l'effet est plutôt sympa, donc on va les monter du coup. Alors je vais prendre des anneaux comme ça. Je vais faire les boucles d'oreilles derrière. Ce sera pas doré, ce sera argenté, mais c'est pas grave parce que ça ne se voit pas. Alors j'ai des embouts d'attache boucles d'oreilles comme ça que je vais utiliser. Et j'ai les boucles ici qui sont assez larges. Vous voyez, hop, c'est assez large, donc je vais utiliser ça. Et où j'ai mis ma colle, elle est ici. Et je vais aussi également utiliser mes deux pinces, voilà, mes deux pinces plates. J'en ai une grosse comme ça et une petite également que j'avais eu dans le kit de bijoux de la petite épicerie avec la colle. Everyone's lining up to see her. There must be something that feeds. Et voilà, j'ai terminé mes petites boucles d'oreilles pour la fête des mères. Enfin, en tout cas, c'est une idée que je vous donne, mais moi, c'est ma lubie du moment. C'est de faire des motifs sur la Fimo et ensuite de les découper et de m'en servir en bijoux. Voilà ce que ça donne. Franchement, accroché, je trouve ça vraiment trop mignon. Je peux le mettre avec mon pyjama. Là, je peux dormir avec mes boucles d'oreilles. Je trouve ça vraiment trop cool. Alors, on a légèrement un effet transparent à la lumière, mais voilà, l'effet quartz, il est vraiment super léger. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de cadeaux pour leur maman et qui potentiellement aiment bien créer, mais moi j'adore, je trouve ça trop mignon les petits arcs-en-ciel comme ça, c'est trop cute. J'espère que ce petit studio vlog vous a plu. Je vous ai fait un petit peu un montage différent, voilà, j'en referai, c'est sûr et certain, peut-être avec d'autres créations, peut-être du dessin, voilà, avec un petit peu tout. Je vous laisse mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.